Les amis, vous savez, si vous avez un bourreau, quelqu'un qui vous maltraite, qui vous fait vivre les pires atrocités, et que vous voulez qu'il arrête, il va vous falloir quelque chose, du courage. C'est le courage qui va vous pousser à mettre en place toutes les actions nécessaires afin d'amener ce bourreau à vous laisser, afin d'amener ce bourreau à ne plus vous maltraiter, à ne plus profiter de vous. Et comme je le dis, en Afrique surtout, pour que nous puissions obtenir nos indépendances, il faut qu'on arrête de pleurnicher, il faut qu'on soit courageux et qu'on impose le respect afin que les autres puissances qui nous pillent, les autres puissances qui profitent de nous puissent arrêter. Et ce courage-là, je l'ai vu en un homme, ok? C'est quelqu'un que je connaissais déjà et que je suivais déjà. Et il a fait quelque chose d'héroïque qu'il faut saluer et que nous allons saluer dans cette vidéo. Cette personne, c'est Julius Malema. Je pense que vous l'avez tous connu ces derniers jours grâce à cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle il a fait quelque chose quand même de salutaire, quelque chose de courageux dont il faut en parler. Donc, je vais vous exposer ce qu'il a fait. On va voir qui est Julius Malema au final. Et puis surtout, deux choses que nous pourrons tirer de son acte. Parce que c'est un acte de bravoure que plusieurs qui vivent dans des pays où on parle français en Afrique ne pourront jamais faire ou qu'on n'a pas encore vu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette vidéo, vous voyez bien Julius Malema, qui est un activiste sud-africain qui lutte pour l'indépendance économique des Sud-Africains, qui est parti organiser un mouvement, un sitting devant l'ambassade de France en Afrique du Sud. Est-ce que vous imaginez un peu? Vous voyez, un activiste jeune, je pense qu'il a 41 ans, qui décide de partir devant l'ambassade de France en Afrique du Sud, à Pretoria, pour demander à la France de dégager de l'Afrique. Est-ce que vous voyez un peu? Il demande à la France de laisser ses anciennes colonies françaises, surtout dans l'ouest et dans le centre de l'Afrique, et de dégager de l'Afrique, de ne plus s'immiscer dans les affaires de l'Afrique. Un activiste sud-africain, quand on sait surtout que normalement la France a moins d'intérêt en Afrique du Sud que dans les autres pays de la francophonie en Afrique. Deux choses à retenir de son acte. La première chose, c'est son courage. C'est son courage. Combien de personnes entre nous pourront le faire? Partir, s'arrêter devant une ambassade de France dans un de nos pays pour pouvoir dire ce genre de choses. Et quand vous regardez la vidéo, le mec, Julius, c'est quelqu'un de très charismatique. Hein. C'est quelqu'un, même quand il parle, vous sentez que le gars, il est convaincu de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Et c'était vraiment marrant de le voir parler avec un certain calme, son calme légendaire, où il disait à l'ambassadeur de France, « Ne vous en faites pas, nous sommes là devant l'ambassade, tant que vous ne sortez pas, on ne part pas. » Okay? Donc il lui disait comme ça, avec assurance, « Ne vous en faites pas, on ne va rien vous faire, il y a la police à côté, sortez parce qu'on veut vous parler visuellement, on veut vous parler face à face, et on veut vous remettre surtout un mémorandum. » Et dans ce mémorandum-là, il y avait plusieurs choses qu'il demandait à la France, entre autres qu'elle arrête de s'immiscer dans les affaires des Africains et aussi qu'elle puisse partir, qu'elle puisse dégager. Vous voyez? Donc, ce courage-là, on est très peu à l'avoir. Vous savez, on a beaucoup peur de nos vies, on a beaucoup peur de perdre des avantages. C'est pour ça que quand je parle ici à plusieurs personnes, quittez l'Europe, retournez en Afrique. Si vous n'êtes pas content avec le traitement que vous avez en Europe, les gens disent oui, on va perdre nos avantages sociaux, on va perdre ci, on va perdre ça. Mais si à un moment donné, on ne comprend pas qu'il nous faut être courageux et qu'il nous faut sortir totalement de notre confort pour pouvoir obtenir le respect que nous voulons obtenir, alors rien ne se passera. Rien ne se passera. Et ce courage-là, on l'a vu aussi pendant le printemps arabe. Vous avez vu dans le Maghreb, où il y a quelques années, il y a eu un soulèvement de la part du peuple qui disait on en a marre, on souffre trop, nos dirigeants, ils ne font rien, il faut qu'on les boot hors de nos différents pays. Et il y a eu tout un vent de soulèvement qui a fait que plusieurs présidents dans le Maghreb, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, ont dû totalement quitter le pouvoir. Okay? Donc, comment se fait-il que c'est quelqu'un qui est ailleurs, qui se trouve dans un autre pays qui n'a quasiment rien à voir avec la France, qui vient parler comme ça, qui vient nous dire ça? En tout cas, c'est une bonne leçon qu'il nous donne pour nous dire en fait, en réalité, les gars, il faut vous réveiller en fait. Il faut vous lever, il faut vous battre pour vos droits. D'accord? Il faut vous battre pour ce que vous voulez. Ce n'est pas en ayant peur que les choses vont se passer. Bien sûr, il y a plein de choses. On peut dire que dans nos différents gouvernements, dans nos différents États, forcément, les gouvernements ne vont pas accepter qu'on fasse ce genre de marche, que c'est peut-être parce que la France n'a pas autant d'intérêt en Afrique du Sud qu'on permet cela. Je vous rappelle que Julius Malema, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'acquaintance avec le gouvernement sud-africain. Hein. Donc, c'est un activiste qui lutte parfois contre le gouvernement en place, qui fait ce genre de choses. Donc, quelqu'un qui n'a rien à voir, avec le gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que
Forcément, c'est le gouvernement qui a incité Julius Malema à faire cette marche, ce sit-in, ce mouvement. D'accord? Donc, même si dans nos différents gouvernements, dans nos différents États, on nous dit, mais oui, c'est difficile de marcher parce que les présidents ne vont jamais accepter, il y a des moyens de marcher autrement. Il y a des moyens de marcher ailleurs. C'est totalement un acte pacifique qu'ils ont fait. Donc, c'est important de voir ce qui a été fait et puis de s'en inspirer dans nos différents pays. Et la deuxième chose dont je vais parler, et en réalité, c'est cette chose qui nous permettra, nous, Africains, de pouvoir nous sortir des griffes de nos différents bourreaux. Et cette chose, c'est l'unité. Il est très important que nous soyons plus que jamais unis. En gros, Julius Malema, lui, il défend les intérêts des Sud-Africains. Rien ne le poussait à venir défendre l'intérêt des autres pays africains. Et vous savez, quand moi je parle d'unité ici, d'unité des pays africains, tout le temps on me dit « Oh, mais Jean, il faut arrêter ». Quand je parle de l'Afrique, on me dit « Oui, c'est 54 pays, il faut arrêter de généraliser l'Afrique ». Mais vous savez pourquoi je généralise? Parce que tu sois de la Côte d'Ivoire, que tu sois du Cameroun, que tu sois du Sénégal, que tu sois de je ne sais quel pays en Afrique, écoute, en tant qu'Africains, nous avons les mêmes défis. Nous avons les mêmes problématiques. Et quand le blanc nous regarde, il ne regarde pas un Ivoirien, un Camerounais, un Sénégalais, un Burkinabé, non. Il voit les Africains. Et donc, il se dit, si je peux profiter des Africains au maximum, peu importe d'où ils viennent, je profite. Donc, que Julius Malema décide de prendre la parole, de faire ce mouvement pour le compte des autres pays africains, je trouve que cela montre son degré de vouloir réellement avoir des combats beaucoup plus panafricains que des combats juste pour un pays. Et quand nous allons comprendre que tout ce qui arrive aux Camerounais me touche, ce qui arrive aux Sénégalais me touche, ce qui arrive aux Burkinabés me touche, alors je pense que nous aurons fait un grand pas vers la liberté que nous aspirons à obtenir, vers l'indépendance que nous aspirons à obtenir. Aujourd'hui, nous voyons au Mali comment les gars se débattent pour pouvoir sortir des griffes de la France. Aujourd'hui, au Mali, ils veulent travailler avec d'autres partenaires, en l'occurrence les Russes. On voit aussi les Centrafricains qui se débattent pour sortir du franc CFA. Ils ont décidé d'adopter le Bitcoin comme une autre monnaie officielle. Au Mali, est-ce que nous voyons du soutien de la part des autres peuples à côté? Pas beaucoup. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Okay? Les Maliens se retrouvent un peu tout seuls à le faire. De l'autre côté, vous partez en Centrafrique, c'est pareil. Ils ont adopté le Bitcoin. Dans les autres pays, on n'en parle pas. Vous sentez qu'il y a une gêne, qu'il y a une non-envie de s'unir. Et tant que nous n'avons pas compris qu'il nous faut nous unir pour devenir de vraies puissances internationales et mondiales, alors je pense que nous serons toujours là, de petits pays, sans pour autant aller plus loin. Qu'est la Côte d'Ivoire devant tous les autres pays? La Côte d'Ivoire, elle seule, ne peut pas concurrencer toutes les grandes nations comme les États-Unis, la France et tout ça. Et d'ailleurs, même prenons les États-Unis, on dit États-Unis. C'est plus de 50 États qui ont décidé de s'unir pour créer un grand bloc. Prenez même les pays européens. Malgré le fait qu'ils soient déjà très développés, qu'ils soient déjà avancés, ils décident de s'associer pour créer, encore une fois, l'Union européenne. Donc nous avons l'Union africaine, mais il faut savoir ce qu'elle fait. Je ne vois pas du tout ce qu'elle fait. On se demande surtout à quoi elle sert. Mais il faut que nous ayons des instances d'unité concrètes qui militent réellement pour l'unité de l'Afrique afin de pouvoir aller de l'avant. Et vraiment, cet acte est très, très, très louable. Et c'est ce genre de choses qu'il faut vraiment mettre en valeur, qu'il faut pointer du doigt. Les amis, dans la francophonie, quand je dis francophonie, dans les pays africains qui parlent français, nous devons revoir ce que nous voulons vraiment. Est-ce que nous tenons trop à nos vies? Est-ce que nous avons peur de perdre des avantages que nous avons? Est-ce que nous avons peur des gouvernements? Vous savez, donc est-ce que nous nous sentons bâillonnés? Est-ce que nous voulons vraiment obtenir l'indépendance? Parce que j'ai l'habitude de dire que nous avons les gouvernements que nous méritons. Si on a trop peur de nos gouvernements, trop peur de dire la vérité parfois, alors nous allons toujours rester dans les mêmes conditions. Et Julius Malema, il est jeune comme nous tous, il n'a que 41 ans. Combien d'entre vous là avez 41 ans? Combien d'entre vous êtes encore dans la trentaine? Pour dire que c'est un jeune qui a pris ce courage pour aller voir l'ambassadeur de France dans son pays, pour lui dire, écoute, dégagez, à un moment donné, on en a marre. Et il faut qu'on soit de plus en plus de jeunes comme ça, qui montent au créneau et qui disent à la France, on voit désormais dans votre jeu, on ne veut plus de cette France-Afrique, on veut désormais notre liberté et on va se battre pour l'obtenir. Certes, son axe est symbolique, mais cela montre une volonté de sortir de cette emprise économique que la France a sur nos différents pays. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Il y a de l'espoir parce que quand vous voyez ce genre de personnes comme Julius et certainement d'autres qui vont encore monter au créneau, qui vont éclore, je pense qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Mais il nous faut être courageux. Il nous faut prendre notre destin en main et il nous faut nous battre pour obtenir notre indépendance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. À plus.